Ça, je préfère nettement cette version à celle de Karajan. C'est plus fin, plus... Pas toi, Capucine. Zut! Encore cassé. Ce fil ne vaut rien. Le mauvais ouvrier a tout fait d'accuser ses outils, disait notre mère. Mais tu prends des aiguillés trop longues, ça use ton fil. Même une apprentie, c'est cela. Mais où as-tu la tête ce soir, ma pauvre fille? Ah, le cousin Robert ne jure que par Karajan. Il m'en a rebattu les oreilles pendant tout mon séjour chez eux. Tu te souviens de Robert? Il tenait l'harmonium à l'église, tu l'appelais le Kapellmeister, tu t'en souviens? Oui, oui. Le cousin Robert, le fils de l'oncle Armand. Ah, ça ne me parle pas de son malhonnête de père. Enfin, tout est réglé, le procès est gagné. J'ai bien fait de descendre là-bas ces 15 derniers jours. J'y ai attrapé un bon rhume, mais maman peut reposer en paix. Ses filles sont rentrées dans leur bon droit. Ah là là, dès qu'il y a un peu d'argent dans les familles, c'est tout de suite des disputes. Ah, je lui ai bien rabattu son caca, l'oncle Armand. Marthe, tu ne parles que de ça depuis ton retour. Et de quoi parler d'autre, grand Dieu? Je ne sais pas, moi, de la maison, par exemple. A-t-elle vieilli? Ou bien des ormeaux près de la rivière? Comment vont-ils? Ils étaient si malades l'an dernier. Oh, tu crois que j'ai eu le temps de m'intéresser à une baraque en ruine et une poignée d'arbres à moitié crevés? Je suis descendue pour défendre nos intérêts. Mais seule, tu te faisais dépouiller comme au coin d'un bois par cette bande de vautours. Insouciante, inconsciente, un oiseau la tête dans les nuages. Méfie-toi, ma fille, je ne serai pas toujours là pour te servir de perchoir. Pas plus de cervelle qu'une linotte à ton âge. Tiens, passe-moi la bobine de fil blanc. Capucine, je t'ai demandé quelque chose. Oh, pardonne-moi. Ça? Oh, la bobine, pas les ciseaux, la bobine. Tu rêves, ma fille. Ah, merci. Quelle heure est-il? Je viens d'entendre le voisin de palier descendre son chien. Il doit être 10 heures à peu près. 10 heures? Tu n'as pas sommeil? Ah, pas loin du monde. J'ai dormi dans le train. Mais toi, tu as l'air épuisé. Tu regardes ton ouvrage comme une somnambule. Si tu allais te coucher. Non, pas tout de suite, s'il te plaît. J'ai encore beaucoup à faire. Mais tu finiras demain. Oh, mon Dieu. Non, mais regarde-moi ce pantalon. Dans quel état? Ils n'ont pas honte de nous faire repriser des loques pareilles. D'où ça vient, ça? C'est celui de Monsieur Langlois. Sa femme m'a dit qu'il était tombé de vélo. Place Blanche. Vu l'état du vêtement, on pourrait plutôt penser que ce brave Monsieur Langlois a sauté sur une mine, non? Eh ben, ça ne t'amuse pas? Oh, si. Ah, ben, je suis bien contente d'être rentrée à la maison. J'ai bagarré dur, tu sais. Encore? Et puis c'était long, 15 jours loin de toi. J'ai toujours peur que tu fasses des bêtises. Comme laisser le gaz allumé, ne pas fermer l'eau, partir sans mettre le verrou, ou te lier avec n'importe qui. Dans ce quartier, on rencontre de bien drôles de gens. Te voilà rassurée. Je n'ai pas fait sauter l'immeuble et l'argenterie est toujours dans le buffet. Tu as vérifié tout à l'heure, hein? Je t'ai vu? Je te trouve bien à vif ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi. Tu me caches quelque chose. Fais-tu pas contente de me revoir? Non. Ah, ben c'est aimable. Qu'est-ce qui t'arrive, Capucine? Il s'est passé tant de choses depuis ton départ. Je ne saurais pas où commencer. Ah, écoute, commence par où tu voudras, mais parle. Je crains le pire. Oswald est parti. Ah, il s'est sauvé? Oh, ben oui, c'est vrai, son panier est vide. Je m'en étais pas aperçu. Tu ne l'aimais pas? Oh, d'où veux-tu bien te taire? Je me suis occupée de lui quand tu as été malade. Bah, un chat qui vient de la rue retourne à la rue, logique, non? T'es ingrat, ces bêtes-là. J'ai jamais compris que tu te sens encombré de ça. Enfin, ne te mets pas dans des états pareils pour si peu. Ah ben tiens, pour te consoler, je vais t'apprendre une nouvelle. On m'a parlé d'un petit appartement sur les buttes Chaumont. Maintenant que nous avons 3 sous, nous pouvons nous permettre de quitter ce qu'est ce quartier sordide. Pigalle, c'est pas un endroit pour 2 femmes seules. Alors, qu'en dis-tu? Je dis que je resterai ici.
Et pourquoi arrêtes-tu cette musique? Ça m'agace. Oh, Jean-Sébastien t'agace. Oh oui. Ah ben c'est nouveau. Oh non. Ah, avant mon départ, tu l'aimais. Nous l'écoutions tous les soirs. Je supportais sans oser rien dire. Mais maintenant, j'ose dire que Jean-Sébastien Bach m'emmerde. Capucine, tu as vu? Pas encore, mais ça peut venir. Oh. Ah. L'alcool de poire des grandes occasions. Il n'y a pas de raison. Tu ne m'as jamais parlé comme ça avant. Et que t'arrive-t-il? J'ai grandi. Depuis ton départ, j'ai grandi. Grâce à Oswald. Il a eu le courage de ficher le camp, lui. Il s'embêtait ici entre deux vieilles bonnes femmes ressassant des souvenirs secs comme des bouquets de fleurs oubliés, la tête en bas dans un grenier. Vous m'avez toujours empêché de vivre, maman et toi, sous prétexte que j'étais plus fragile, plus vulnérable que les autres. Vous m'avez fait croire que le monde extérieur était terrifiant, hostile. Vous m'avez menti pour dissimuler vos propres angoisses. C'est beau dehors, chaud, rassurant, vivant. Quand sais-tu, ma pauvre amie? Je sortais tous les jours pendant ton absence. Tu sortais? Des heures entières. Et pas pour faire des courses, pour le plaisir. Oui, le plaisir. Pour regarder les gens, les vitrines, les bistrots, les néons des cabarets. Tu sortais la nuit? Toutes les nuits. Jusqu'à des 2 heures du matin parfois. Alors maintenant, je ne supporterai plus d'être enfermée. Jamais. Comme je ne supporte plus de repriser les chaussettes de tout le quartier. Et il fallait bien vivre, nous n'avions pas d'autre métier. Pas d'autre métier. J'aurais pu faire des tas de choses si vous m'aviez laissé libre. Je suis une artiste, ma chère. Oh, ça, il ne manquait plus que ça. Mesdames et messieurs, la grande Capucine va vous présenter le numéro qui l'a fait connaître de la Terre entière et de quelques planètes satellites. Le dé à coudre magique. Voici l'objet. Le temps de compter jusqu'à 3 et hop, il a disparu. Où est-il? Dans cette main? Elle est vide. Dans celle-ci? Non plus. Il est là, dans ma poche. Hallucinant, n'est-ce pas? Non, n'aurais jamais dû te laisser seule. Tu n'as pas tout vu? Regarde. Cette figure-là s'appelle le time step. Et celle-ci, grapevine. Qu'en dis-tu? Où as-tu appris toutes ces singeries? Au poisson volant. Tu veux parler de ce cabaret de la rue Pigalle? Tout juste. J'y ai mon rond de serviette, comme dit ma copine Blandine. Une habituée, elle aussi. Oh, ma sœur, dans un bobinard, en compagnie de filles perdues. Je suis pétrifiée. Bon, il faut que j'y aille maintenant, on m'attend. Mais raconte-moi au moins comment tout ça a commencé. Oh, mais c'est de ma faute, mon Dieu, c'est de ma faute. Oh, non, non, pas de larmes. Tiens. Tu vas en avoir besoin. Merci. Alors, c'était quelques heures après ton départ. Au moment de lui donner son dîner, je me suis rendu compte qu'Oswald avait disparu. Peut-être t'avait-il suivi dans l'ombre. La minuterie du couloir fonctionne si mal. Chin-chin. Chin. Chin-chin. J'ai beaucoup pleuré. Un soir, je me suis décidée. Il fallait partir à sa recherche. 11 heures sonnaient. Je suis descendue. Dans la rue, toute seule. Et sans chapeau. Sans chapeau. Comme une fille, ma chère sœur. Comme une fille.
Salut Biquet, je t'emmène? Oh, retourne chez ta mère, morveux. Oh là là, ils sont pas dégourdis ce soir. Ça doit être la lune. La pleine lune, ça n'annonce rien de bon d'habitude. Elle est encore là, la petite vieille. Ça fait 10 minutes qu'elle arrête pas de me mater sous sa porte-cochère. Hé, mamie! Je t'intéresse? Tu te documentes sur le Paris by Night? Ah, t'es mal tombé, je suis pas une référence. Mais approche, je vais pas te bouffer. Excusez-moi, madame. Je n'osais pas vous aborder, vous semblez très occupée. Oh, occupé, tu parles? À croire que ce soir, c'est le ramadan. Mais qu'est-ce que tu cherches derrière les poubelles à cette heure-ci? T'as pas l'air d'une clochette, pourtant. Je cherche mon compagnon. Il est parti depuis 3 jours. Et comme vous avez l'air d'être du quartier, je me suis dit que... Tu t'es dit. Dis donc, y a pas écrit SOS femme plaquée sur mon front. Des bons hommes, j'envoie des charters entiers aux heures de pointe, alors le tien... Mais c'est pas un bonhomme, c'est un chat. Ah bon? Ça change de ménagerie. Des greffiers, il y en a plein les rues dans le quartier. Va voir chez Momo, c'est le restaurant Rital. Ils sont toujours une dizaine à se bagarrer dans ces poubelles. C'est pas le genre du mien, madame. Oh, excusez, princesse. Je m'appelle Blandine. Moi, c'est Capucine. Je vous trouve très belle, Blandine. Ça fait plaisir. T'es sympa comme mémé. Je vous fais perdre votre temps. Penses-tu? J'aime pas travailler les nuits de pleine lune. On tombe que sur des cinglés. T'imagines? Tu fais monter un client propre, correct, et voilà Tipa qui se transforme en loup-garou dans ton plumard. Oh bah tu peux rigoler, j'ai une copine, Mado, à qui c'est arrivé. Le mec est devenu comme fou. Il lui a ruiné une paire de collants et une jupe en cuir, à coups de griffes. Oh, il y en a, je te jure. C'est un métier plein d'aléas. Tu l'as dit, cocotte. Et toi, tu fais quoi? Couturière à domicile. J'habite 2 rues plus haut. Ah bon? Je t'ai jamais vu dans le quartier. À cause de ma sœur aînée avec qui j'habite. Elle me défend de sortir. Elle a pas l'air marrante, ta frangine. Et ce soir, t'as la permission de minuit? Pensez-vous? Elle est partie en province pour une quinzaine de jours. Alors comme ça, tout le monde profite de l'absence du gendarme. Le chat file courir le guilledou et la petite sœur se dévergonde. Ah tiens, tu me plais. Cigarette? Non, merci. Ah. Et puis pourquoi pas? Fais gaffe, c'est du costaud. Oh. Alors, comment il est fait ton matou? Je l'ai peut-être vu, qui sait? Il est beau. Comme un prince du désert. Ah, c'est vague. Et dans le détail, ça donne quoi? Une frimousse pointue, espiègle, un œil bleu et un œil vert. On appelle ça des yeux verrons. C'est rare. Il porte une cicatrice sur le front en forme de croissant de lune. Un mauvais coup? Je sais pas, il l'avait déjà quand je l'ai recueilli. Oh, c'est pas banal comme physique. Oh, attends. Tu dis un œil bleu? Et un œil vert et une cicatrice en forme de croissant de lune. En forme de croissant de lune. Pas plus grosse que l'ongle du petit doigt. Attends, ça me rappelle quelque chose. Oh, c'est marrant, ça. Oh, oh non, c'est pas possible. Vous l'avez vu? Peut-être bien. Où est-il? Capucine, j'ai pas dit que je l'avais vu, j'ai dit peut-être bien. Il s'appelle comment? Oswald. Oswald? Alors ça. Oh, il y a vraiment des nuits où l'impossible peut arriver. Où est-il, s'il vous plaît? À 2 pas d'ici, au cabaret Le Poisson Volant. Il est retrouvé? Il est retrouvé. Vous êtes une chic fille, Blandine. Emmenez-moi vite. Doucement, doucement, t'emballe pas, hein. Je veux bien t'emmener, mais tu risques d'être surprise, Capucine. Très surprise.
Crois-tu aux sorcières, aux fées, aux miracles? Seulement aux fées et aux étoiles filantes. Tu vois les néons de toutes les couleurs là-bas? C'est le poisson volant. Oswald est là. Viens. Voilà le poisson volant, le plus beau cabaret de Paris. On y donne des numéros fantastiques. Là-dedans, cocotte, c'est Broadway. Regarde les photos du spectacle. Tu reconnais? On dirait Marilyn. Tout juste. Et là, Marlène? Jean Harlow? Garbo, je crois. Et celle-ci? Mae West. Oh, elle est plutôt dodue. Il est. C'est un garçon? Tous. Lui, c'est Tony. Voilà, Franck, Renard, Michel. C'est bien imité. Un talent fou, ces petits gars. Oh, tu verrais leur numéro de claquettes, un rêve. Et les claquettes en talons hauts, c'est pas évident. Broadway, je te dis. Viens voir le plus beau. Là. Alors? Mon Dieu. C'est impossible. Beau mec, non? Un œil bleu, un œil vert, La cicatrice sur le front. un archange. Oswald, le magicien de la pleine lune. Voilà. Tu l'as retrouvé, ton prince du désert. C'est magique. Non, c'est logique. Ton Oswald s'embêtait dans sa vie de chat. Et il a profité de la pleine lune pour se fourrer dans la peau d'un magicien. Ça arrive tous les jours, ces choses-là. On les remarque pas, c'est tout. D'où vient ce garçon? Va savoir. Il est là depuis 3 jours. Le mien est parti depuis 3 jours. Eh ben, tu vois, ça colle. Contente de retrouver son matou vedette de music hall. Je boirais bien quelque chose de fort. Je t'invite. Je viens ici tous les soirs depuis qu'Oswald y travaille. Son numéro est extraordinaire. Et lui, il est si beau. Ça en est amoureuse. Tous ceux qui l'approchent en tombent amoureux. Mais à quoi bon? L'archange donne plutôt dans le chat de gouttière, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois pas? Oh, tant pis, laisse tomber, c'est une image. Il est presque minuit. Ça va être à lui. J'ai un peu peur. Laisse faire. Champagne. Champagne. Allez, viens. Je suis libre, j'aime la vie en ma maison. Je suis bien, je suis libre, libre passion, libre le vent. Je suis bien, je suis libre. Et tu es entré là-dedans. Et je suis entrée dans le palais du prince. C'était beau. Des velours rouges et or, des fleurs, des cristaux, des paillettes, des plumes. Ça sentait le fond de teint et la cigarette blonde. Encore plus beau que l'église de chez nous, le jour de la fête de la Sainte Vierge. Oh, je t'en prie. Ne compare pas notre église à ce sardanapale où s'exhibent des femmes nues. Mais c'était pas des femmes, c'était des hommes. Nues? Non, habillés en femmes. Mais c'est encore pire. De très beaux costumes. Petite jupe Charleston, serre-tête à aigrette. Je ne sais pas qui leur fait la couture, mais il y a du boulot. Et puis, Oswald est arrivé, entouré d'étincelles et de fumées multicolores. Il était encore plus beau que sur les affiches. Chacun de ses gestes faisait naître des colombes roses, des lapins bleus, des pluies de fleurs, des soleils, des planètes inconnues. À la fin, il a disparu derrière son paravent magique et s'est transformé en une superbe panthère noire, auréolée d'un arc-en-ciel. Dans la salle, il neigeait des diamants, des bulles de cristal. À la fin du spectacle, Blandine l'a invité à notre table. Il était assis en face de moi, tout près,
À trop fixer son œil bleu et son œil vert, je ne voyais plus que des turquoises, des guirlandes de turquoises, bourdonnantes comme des abeilles. Quand il m'a souri, un signe s'est envolé de sa bouche. Mon cœur a plié sous le poids d'une petite plume blanche. J'étais amoureuse. Te voilà donc amoureuse d'un saltimbanque, d'un inventeur de chimères qui aurait l'âge d'être ton petit-fils. Ah, c'est du propre. Et tout ça par la faute d'une fille publique, d'une créature. Qui est là? La créature. Oh. Salut les filles. Ça boum? Bonsoir toi. Bonsoir. Bah alors, mais qu'est-ce que tu fabriques? On vous attend là-bas. Allez, file te préparer. Et du sexe à pile, hein, cocotte? Je tiens pas à sortir en compagnie d'une chaisière. J'arrive, Blandine. J'attends vos explications, mademoiselle. Sainte Marthe, I presume. Cigarette? Oh. Expliquez quoi? Par exemple, comment vous avez réussi en 15 jours à transformer ma sœur en une caricature qui fume, boit, sort la nuit, s'acoquine avec du putain et s'amourache de travestis. Oh. Alors, tout est dit. Ça va mieux. Tout cela est poétique comme un rapport de police ou un constat d'huissier. Pour moi, une seule chose compte. Écoutez. Elle chante. Elle est heureuse. Je suis sûre que vous ne l'aviez jamais entendue chanter avant. Vous l'avez ensorcelée. J'ai tout simplement aidé le papillon de nuit à se débarrasser de la vieille chrysalide qui l'étouffait. Et ce jeune homme que vous lui avez collé dans les pattes? Le bel Oswald. Il s'est pris d'une grande amitié pour elle. Il la trouve charmante, rigolote. On les voit partout ensemble. C'est le nouveau couple à la mode dans le quartier. Et où en sont-ils dans leur relation? Vous voulez savoir s'ils couchent ensemble? Alors ça, mystère. Je ne m'explique pas que Capucine soit amoureuse, car elle l'est, n'est-ce pas? Ça crève les yeux. Un tour de magie se résume à quelques trucs de virtuose. Cartes biseautées, chapeau à double fond, lapin en peluche, fleurs en papier de Chine, jeu de miroir. L'amour, lui, ne s'explique pas. Il est évident, comme une bouffée de printemps. Il crève les yeux, comme vous dites. C'est tout. Elle va souffrir. Marthe, le bonheur vous fait peur. Avez-vous déjà fait l'amour? Ne soyez pas obscène, mademoiselle. La question n'est pas là. J'ai promis à notre mère de m'occuper d'elle et je m'en suis occupée. J'ai fait mon devoir. En la castrant comme une chatte que l'on veut tout à soi? Dites donc, la reine-mère a tout de même goûté aux fruits défendus au moins 2 fois, non? Ça n'était certainement pas le gaieté de cœur. Arrêtons de nous mordre. Elle arrive. La princesse Aurore est prête. Carrosse, laquais, page, lévrier. Mais tu es super, ma Capucine. Où as-tu déniché cette robe? Mais c'est de la soie. C'est celle de mademoiselle Franchette, la libraire. Elle me l'avait confiée afin que j'y fasse un ourlet. Tu n'as pas le droit de porter les vêtements des clientes. Elle n'en a besoin que samedi pour le mariage de son frère. Alors, comment me trouvez-vous? Tu es maquillée comme une poule. Et on voit tes genoux. Ah, t'as pas tout vu? Regardez dessous. Tes bas noirs. Un porte-jartel. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Je vais lui plaire, tu crois? Même un phoque grimperait au rideau en te voyant. On souhaite remarquer d'un goût. Allez, file devant, on te rejoint. Marthe vient aussi? Oh, chouette. Oh, je n'ai pas dit ça. À tout de suite, les filles. Vous ne comptiez tout de même pas m'emmener dans ce... Vous rêvez, mademoiselle. Si je suis là, ce n'est pas pour vous demander la permission d'emmener Cendrillon au bal. Je vais avoir besoin de vous. Que se passe-t-il? Vous m'inquiétez. Le prince charmant s'est envolé. Oswald est parti? Mais comment? Dévoré par la panthère noire, avalé par un rayon de lune, absorbé par son paravent magique. Lui seul le sait. C'est un goujat. C'est un magicien.
Elle est au courant? Pas encore. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Nous ne serons pas trop de deux pour la consoler. Venez au poisson volant, s'il vous plaît, Marthe. Ce champagne est excellent. J'en reprendrai bien une petite coupe. C'est le meilleur de Paris. Oh, merci. Le spectacle vous a plu? Oh, spécial, mais coloré, vivant. Et puis je ne savais pas que les hommes pouvaient avoir de si belles gambettes. Mais toutefois, je ne partage pas l'enthousiasme de Capucine quant au costume. Non. J'ai noté des traces de fond de teint sur les cols. Ça fait vulgaire. De plus, certains boutons manquent et quelques ourlets s'effinochent. Vous avez l'œil professionnel. Ça, ma chère, on n'exerce pas un métier depuis 40 ans sans... Non, il leur faudrait une habilleuse à la hauteur à ce petit gars. Voilà le problème. L'habilleuse s'est enfuie avec Richard. Oh, le garçon qui imite Mae West. Comme quoi, Amado, la patronne, est dans un de ses pétrins à cause de ça. Et pour trouver quelqu'un de qualifié de nos jours... À qui le dites-vous, ma pauvre amie? Santé. Chin chin. Ah ben, elle est bien longue à revenir. Où est-elle allée? Oh, dans la lodge Oswald. Et c'est lui le temps de récupérer, la pauvre chérie a dû avoir un de ses chocs. Oh, la voilà. Ni apitoiement, ni sermon. Promis? Oh, promis. Mon Dieu, comme elle a changé. Oh, on dirait une petite fille triste. Ses yeux sont rouges. Elle a pleuré, ma pauvre petite sœur. Pauvre! C'est une nouvelle Capucine qui nous revient. Le cœur griffé d'un beau chagrin d'amour, en forme de croissant de lune. Les hommes sont quand même tous des chats. Un verre, ma chérie? 2. C'est le meilleur champagne de Paris. Tiens. Mettant une goutte derrière l'oreille, ça porte bonheur. Oh. C'est vrai mal. Ça pique. Pas l'habitude. Pleure, ma grande, ça fait du bien. Oh, pas dans ton verre, ça va être tout salé après. Allez, viens là, contre moi. Blondine, j'ai mal dans mon cœur. C'est lourd, un croissant de lune. La loge était vide. Il n'a laissé que le paravent magique. Déchiré de haut en bas. Comme griffé. Lacéré. La panthère noire, sans doute. Oh, ça casse tout, ces bêtes-là. Dans les contes de fées, les princesses ont droit de tout faire, sauf une chose bien précise. Filer au rouet, ouvrir un placard secret, manger une pomme, rentrer après minuit. Immanquablement, la curiosité, donc l'orgueil, les pousse à désobéir. Et dans mon conte de fées, une seule chose m'était interdite par Oswald, utiliser le paravent magique. Alors moi... Tu as désobéi? 10 fois, 100 fois, 1000 fois en cachette de lui. Dans quel but? Me transformer, comme lui, devenir quelqu'un d'autre. Autre chose que cette brave Capucine, gentille et rigolote. Devenir quoi? Tu te souviens de ta réponse quand je t'ai demandé si tu étais amoureuse de lui? Comme si c'était hier. J'ai dit, tous ceux qui l'approchent en tombent amoureux. Mais à quoi bon? L'archange donne plutôt dans le chat de gouttière. Et tu as ajouté si tu vois ce que je veux dire. Eh bien maintenant je vois. J'ai voulu devenir un chat de gouttière. Son double avec ses yeux, son corps, son sexe, afin qu'il puisse m'aimer. Ce n'était pas d'un miroir dont il avait besoin, mais... Laissez, Marthe, vous ne pourriez pas comprendre. À chaque tentative de métamorphose, c'était toujours la même vieille bonne femme qui ressortait de derrière ce cadre de satin rouge.
avec peut-être une ride ou deux en plus, c'est tout. C'est cette Capucine-là qu'il aimait, tout simplement, à sa façon. J'ai fait une grosse bêtise. Erreur de débutante. Voilà, tu souris. Tu vois, il est toujours là, le magicien. Il vient à l'instant de transformer le croissant de lune en rayon de soleil. Il y avait aussi un petit mot posé sur la table de maquillage. Tiens, lis. Mais Capucine, je ne t'en veux pas de m'avoir désobéi. Mais les lois des magiciens sont encore plus sévères que les vôtres. Si tu savais ce qu'il nous faut de rigueur pour faire tenir l'univers en équilibre sur une coupe à champagne. C'est fragile le cristal et l'univers est si lourd, c'est turbulent. Nous appelons ce numéro le défi du fou. Mais vous appelez ça l'amour, tout simplement. Il y a une surprise pour toi derrière ce paravent. À bientôt, Oswald. Un cadeau? Un petit bijou d'adieu. Mieux. Ça. Un panier d'osier. Regardez. Un chat! Mais c'est Oswald. Oswald, mon petit compagnon, est de retour. Le prince du désert. Oh, mais c'est vrai qu'il est mignon, ce greffier. Il va falloir de nouveau que je cache ma boîte à ouvrage. Ce fripon y est toujours fourré. Oh, à propos de couture, j'ai une grande nouvelle. Comme je disais à Marthe, l'habilleuse a fichu le camp. Ça vous dirait de prendre sa place? Mado est d'accord. Vous serez pas trop deux. Oh, quel bonheur. Tous ces petits boys sont un peu ma famille maintenant. Blandine, il est toujours là. Je le sens. Un porte-bonheur. En attendant, remets-le dans son panier. Il est en train de me filer un bas. Vous avez prévenu. Alors, Marthe, que pensez-vous de ma proposition? Je ne suis pas mécontente de venir mettre mon grain de sel dans cette revue. Il m'est venu quelques idées, en particulier dans la scène de 7 ans de réflexion. Oui, je trouve que la robe de Marilyn manque de souplesse. Il faudrait un plissé plus ample, une soie plus aérienne. Il a de très belles jambes, ce garçon, alors pourquoi ne pas les mettre davantage en valeur? Dis donc, Blandine, tu sais qui vient de m'inviter à dîner? Non? Tony. Le petit blondinet qui imite Jean Harlow? Tout juste. Oh, dis donc, tu perds pas de temps. Oh, mais qu'est-ce que tu vas chercher? On s'en rend copine, tout simplement. Ouais. À l'avenir, il va quand même falloir que je la conseille sur ses flirts.